Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Depuis quelques années, il est beaucoup question de santé mentale et c'est plus précisément la santé mentale des dirigeants de TPE-PME sur laquelle EM Lyon Business School et Malakoff Humanis se sont penchés en créant une chaire de recherche avec à la clé une grande enquête sur le sujet et quelques solutions à proposer. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Barbara Mayer-Ansker, directrice commerciale de Malakoff Humanis. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pas une semaine sans que l'on ne parle de santé mentale, et c'est autour de celle des dirigeants de TPE et PME que vous avez décidé de travailler avec EM Lyon en créant cette chaire de recherche. Pourquoi une telle initiative ? Eh bien, Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire, mutualiste, à but non lucratif. Et dans notre rôle, nous sommes amenés à couvrir avec des contrats d'assurance des clients afin de protéger leur santé, leurs revenus, leur famille, leur patrimoine. Et nous considérons que notre rôle va plus loin. Nous avons un rôle social et sociétal à jouer sur tous les sujets qui touchent à la santé et à la prévoyance, y compris en essayant de comprendre et de prévenir les différentes problématiques qui peuvent se présenter. C'est pourquoi nous avons beaucoup de travaux que nous menons sur des données, sur des sondages sur notre portefeuille, en externe et auprès des salariés. Et jusqu'ici, la problématique et le sujet particulier du dirigeant dans sa santé était un angle mort. Et pourtant, il peut aider à comprendre la situation des salariés, la situation parfois même des entreprises, et puis préfigure des sujets dont l'actualité aujourd'hui ne fait plus débat. Et donc, quand l'EM Lyon nous a proposé de monter cette chaire en commun, nous y avons vu tout l'intérêt. Voilà, donc vous le disiez, hein, il est beaucoup question de santé mentale, celle des jeunes notamment, hein, et des publics affectés par les confinements en 2020-2021. La cible des TPE-PME, elle vous a semblé prioritaire aussi, hein, clairement. Tout à fait. Parce que les dirigeants de TPE-PME, ce sont véritablement eux qui assument les responsabilités, ce sont leurs entreprises. Et donc, en effet, ils représentent plus de 99% du tissu économique, finalement. Alors, cette chaire avec EM Lyon, comment est-ce que vous vous répartissez les rôles entre eux et vous, Malakoff Humanis ? Alors, c'est bien sûr l'EM Lyon qui réalise la recherche. Eux, ils ont interrogé des dirigeants afin de prendre le pouls de leur santé et des différents facteurs qui peuvent influencer cette santé. Pour nous, ce qui nous intéresse, ce sont les enseignements opérationnels que l'on peut en tirer pour identifier d'autres approches de prévention. Grâce à la chaire, et dans une seconde approche, en mesurer l'efficacité pour être sûr qu'on va toujours dans la bonne direction. Alors, dans le cadre de cette création de chaire, il y a eu cette vaste étude conduite auprès de 2750 personnes, dont 1750 dirigeants. C'était une première étude sur autant de dirigeants d'entreprises. C'est la première fois qu'il y avait une telle étude qui était menée. Tout à fait. C'est bien la première fois. Et c'est pourquoi on trouve ces résultats particulièrement instructifs. Alors, on va essayer de voir un peu les grandes conclusions qu'il faut en retenir. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un sujet tabou pour les patrons de TPE-PME ? Alors, c'est en effet, quand on tire le fil des résultats, ce qu'on déduit, 25% des dirigeants nous ont rapporté avoir des sujets avec leur santé mentale. Si on définit la santé mentale, selon l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Bon, alors, on l'avait donné au TNS, et puis 25% d'entre eux nous disent peut-être que j'ai des problèmes de santé mentale. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle parce que c'est moins que la moyenne de la population lorsque l'on interroge l'ensemble des Français qui répondent à 33% qu'ils ont des problèmes, des problématiques éventuellement de santé mentale. D'un côté 25, de l'autre 33, c'est ça ? C'est ça, 25 pour les dirigeants, 33 pour la population. Donc on se dit qu'ils vont plutôt mieux. Mais en réalité, et l'enquête est un peu plus poussée que la simple déclaration des dirigeants. On leur a demandé comment allait leur sommeil, est-ce qu'ils arrivaient à décrocher du travail, à se détendre, est-ce qu'ils avaient des sujets de solitude, est-ce qu'ils consommaient des psychotropes. Et en additionnant tous ces facteurs, on se rend compte qu'on a sans doute, parmi les 75% qui nous disent qu'ils vont bien, un quart de plus qui n'est pas si solide en termes de santé mentale. Donc peut-être 25 plus 25, donc finalement presque 1 sur 2. Donc. Oui, alors, oui.
Pas tout, voilà. Alors, dans les grandes conclusions, il y a aussi la question de la solitude du dirigeant qui apparaît quand même assez clairement en filigrane. Oui, et là on rejoint votre point sur le tabou. On a la sensation que le dirigeant est dans une forme d'auto-duperie. S'il se dupe lui-même, à plus ample informé, il va duper le reste de son entourage. Alors duper ou tout simplement pas pouvoir assumer. Le dirigeant souvent est le garant de la sécurité de son entreprise, évidemment, de ses salariés et même au plan réglementaire. Il a un certain nombre d'obligations et de responsabilités sur la santé de ses salariés, santé mentale du coup par inclusion, et puis de sa famille. Souvent, c'est celui qui pourvoit aux besoins du foyer, au moins pour partie. Et donc, vis-à-vis de toutes ces personnes, c'est probablement difficile d'assumer je ne vais pas bien, j'ai l'impression que je suis en situation de fragilité, et de commencer à aller chercher du soutien. Donc, résulte en effet un sentiment de solitude, parce que si on n'est pas seul, a priori, on côtoie des gens à qui on peut dire comment on est. Hein. Exactement. C'est une faiblesse qu'on ne peut pas avouer, en quelque sorte. Exactement. Et donc, 39% nous parlent d'un sentiment de solitude. Alors, il y a la solitude, il y a aussi la question de la charge de travail, il y a aussi la vision du stress. Quand on creuse un petit peu dans les facteurs qui peuvent amener des dirigeants à être sur un sujet de santé mentale dégradée, alors on a cherché, la chaire a cherché si des problématiques pouvaient être liées à l'âge, au sexe, à l'activité, à la région. On n'observe pas de corrélation entre l'un ou l'autre de ces paramètres et la santé mentale des dirigeants. En revanche, ce qui pèse manifestement, ce sont des tensions économiques et financières, le poids, la charge réglementaire qui s'applique à l'entreprise et aux dirigeants quand c'est une TPE. 30% des dirigeants, et on revient à votre point sur les TPE, se rémunèrent moins de 1 000 € par mois. Et 30% moins de 1 000 € par mois. 30% des dirigeants se rémunèrent moins de 1 000 € par mois. En dessous du SMIC. Tout à fait, précisons-le. Enfin, c'est pas drôle du tout. Non. La moitié d'entre eux nous disent qu'ils ont déjà envisagé d'arrêter leur activité. La moitié d'entre eux nous disent qu'ils ont déjà envisagé d'arrêter leur activité. Et pour autant, quasiment aucun ne s'arrête une semaine pour souffler, puisque seulement 9% des dirigeants ont pris un arrêt de travail sur la dernière année, contre 42% des salariés. Un mot sur la vision du stress aussi qu'ils ont, ces dirigeants de TPE-PME. Oui, c'est ce qu'ils nous rapportent à peu près à 25% quand ils nous disent qu'ils ont des sujets de santé mentale. Voilà, il y a la question aussi du type de management, formel, pas formel. Le dirigeant dans une TPE, finalement, souvent, et ça fait partie du sujet de la solitude, il a assez peu de management sur lequel s'appuyer. Et c'est une problématique en soi. Évidemment, on peut aussi préfigurer que si le dirigeant a des problèmes de santé mentale et du mal à assumer son activité, il va moins bien traiter ses salariés. Globalement, est-ce qu'on peut dire que les dirigeants ne prennent pas soin d'eux ? Tout à fait. S'ils n'imaginent même pas qu'ils sont éventuellement touchés par des sujets de santé mentale, s'ils ne peuvent pas en parler, on peut effectivement déduire que les dirigeants ne prennent pas soin d'eux. On a même un petit un élément assez intéressant. On a en revanche plus de dirigeants qui pratiquent une activité sportive que la moyenne de la population. Donc on se rassure, on se dit ils pensent à prendre l'air, à pratiquer une activité sportive. On sait à quel point le sport est bon pour maîtriser son stress. Néanmoins, ils le font plus fréquemment en compétition. Et donc en restant sur des sujets un peu... L'idée de performance, oui. Exactement, toujours sur ce sujet de surperformance. Oui. Ça veut dire aussi que le dirigeant super-héros, il a ses fragilités également. Exactement, et on peut craindre pour lui que ce sujet de recherche de la performance perpétuelle, sans partager ni la responsabilité ni des fragilités éventuelles, puisse être responsable de murs en fait que le dirigeant rencontrera finalement, plutôt que de prendre soin de lui avant
d'être confrontés à de vraies difficultés de santé mentale. Il y a aussi 2 autres questions qui sont évoquées. On va en parler rapidement. La première, c'est par rapport aux entreprises à impact. Est-ce que le fait d'être porté par une mission améliore la santé mentale du dirigeant des entreprises à impact? Alors ça, c'est curieux. Et en même temps, lorsqu'on le dit, on trouve ça de bon sens. Le fait d'être dirigeant d'une entreprise à impact a en fait un impact globalement neutre sur le sujet de santé mentale, mais qui est la somme d'un impact positif et d'un impact négatif. Positif parce que, effectivement, trouver du sens dans son travail parce qu'on est le dirigeant d'une entreprise à mission a un impact positif. En revanche, on se met encore plus la pression quand on dirige une entreprise à impact. Et donc, voilà. Et puis une question aussi sur la prévention. Les dirigeants sont-ils prêts à prendre soin de leur santé mentale? Ils sont prêts à le faire pour autant qu'ils envisagent que le problème puisse exister. Or, pour l'instant, on est dans le sujet de tabou que l'on vient d'évoquer. Qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Et j'espère que des émissions comme celle qu'on est en train de faire peuvent participer à rendre ce sujet moins tabou, un peu plus discuté. Alors justement, quelles solutions proposez-vous? Alors sachant que les dirigeants de TPE et PME sont aussi vos clients, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, comme leurs salariés, bien sûr. Tout à fait. Donc, comme je disais, l'objectif de cette chaire, c'était aussi de pouvoir creuser comment proposer des solutions. D'abord, pour revenir un petit peu sur le sujet de la prévention et la façon dont Malakoff Humanis essaye de proposer différentes solutions de prévention, nous avons une offre d'accompagnement qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est accompagner les fragilités, c'est-à-dire protéger les individus tout au long de la vie, notamment dans les moments de vulnérabilité, donc maladie, handicap, aidance, difficultés financières, isolement. On va essayer d'identifier tous ces sujets et de les accompagner. On peut imaginer, même si ce n'est pas la santé mentale directement, on peut imaginer assez aisément comment ces sujets peuvent préfigurer ou être la conséquence de problématiques de santé mentale. Et puis, la prévention santé, prévention de l'absentéisme, avec tout un tas de diagnostics et de solutions, et l'accès aux soins, faciliter l'orientation et l'accès aux professionnels de santé. C'est aussi important pour un dirigeant qui prend peu de temps pour s'occuper de lui, de pouvoir avoir des solutions rapides et concrètes. En ce qui concerne les dirigeants, la chaire nous a aidé à mettre un certain nombre d'autres solutions en place. On a parlé des difficultés économiques et financières qui peuvent peser. En l'occurrence, on a ajouté du coup dans tous nos contrats de prévoyance pour dirigeants une garantie financière qui peut être déclenchée à partir de 3 semaines d'arrêt maladie et qui pourrait aider à prendre en charge un certain nombre de problématiques financières que l'entreprise peut connaître à la suite de l'absence du dirigeant. Mais aussi, et c'est vraiment important de commencer par les sujets de prévention, des capsules de 7 minutes qui sont envoyées par mail, qui sont aussi disponibles par écrit, parce que le dirigeant a très peu de temps, il faut que ce soit immédiatement disponible, avec de la sensibilisation, comment identifier que je commence à avoir une problématique, et des solutions pour prendre soin de soi. Alors cette étude, elle date de l'été 2024. Ensuite, il y a eu en 2025-2026 des études plutôt qualitatives, c'est ça ? Pour compléter cette première étude. Effectivement, une première étude quantitative dont on vient pas mal d'évoquer les résultats, et puis une seconde étude en 2025, en effet, qui, elle, avait plus pour objet de tirer le fil de l'éventuel impact des solutions de prévention pour pouvoir vraiment ne conserver que celles qui ont un effet démontré mesurable. Très bien. Pour finir, on va rappeler que le groupe Malakoff Humanis, comme vous l'avez dit au tout début de cette émission, c'est l'un des tout premiers groupes de protection sociale en France, si ce n'est le premier au niveau national, né du rapprochement donc, de Malakoff Médéric et Humanisme. Combien d'entreprises clientes, combien de personnes couvertes, assurées au total ? Malakoff Humanis couvre environ 400 000 entreprises sur les sujets d'assurance et donc de protection sociale. Et je vous le disais, de la santé à leur patrimoine, en passant par leurs revenus et leur famille, au sens la sécurité financière de leur famille, ce qu'on appelle la prévoyance. 10 millions de personnes
et 1,4 million d'épargnants, puisqu'on protège, je le disais également, le patrimoine. Et si on essaie de voir ici à Lyon et dans le département du Rhône, ce que représente Malakoff Humanis? Malakoff Humanis est très présent, évidemment. Alors, 250 de nos salariés sont présents dans la région, soit sur le site de Lyon, avec quasiment 200 salariés à Lyon, mais aussi les sites qui sont rattachés à Lyon, d'Annecy, Chambéry, Grenoble, Lons-le-Saunier, Châlons et Le Creusot. 250 salariés au sein de toutes ces implantations. Très bien. Merci beaucoup, Barbara Mayer-Ansker, directrice commerciale de Malakoff Humanis, d'être venue nous parler de cette chaire créée avec EM Lyon Business School sur la santé mentale des dirigeants de TPE-PME. Puis on aura l'occasion d'en reparler certainement dans les mois et les années qui viennent. Merci, bonne fin de semaine, très bon week-end et on se retrouve vendredi pour une autre émission. Merci, au revoir.